Bonjour à tous et à toutes, je suis super contente de vous retrouver en fait aujourd'hui. On va parler de la méditation en Feng Shui. Donc c'est un sujet qui m'a été soufflé par une des personnes qui me suit sur ma chaîne. Et c'est vrai que méditer, c'est aussi faire circuler l'énergie dans notre corps. Tout comme le Feng Shui. Le Feng Shui, on fait circuler l'énergie dans notre habitation. Et en méditation, on fait circuler l'énergie dans notre corps. On essaye en fait que l'énergie descende dans tous les chakras et puis qu'on puisse par la suite que notre corps se sente bien aussi et que par cette énergie en passant dans les différents chakras, envoie de l'énergie auprès de nos organes, tout simplement. Donc il y a à peu près 7 astuces que je vais vous dire sur la méditation. Déjà au niveau de la position, on peut méditer de différentes façons. Alors soit on prend la position du lotus. Alors c'est vrai qu'en prenant la position du lotus, tous nos chakras sont alignés. Donc l'énergie venant du ciel, de là-haut, eh bien elle passe par entre autres, elle commence par le chakra couronne et ensuite elle descend. Donc en se mettant bien droit, en ayant bien notre colonne vertébrale bien droite, eh bien on permet en fait à cette énergie de toucher en fait les différents chakras. Bon, après, c'est vrai que parfois cette position n'est pas non plus facile pour tout le monde. Donc vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise et vous mettre en position pharaon. Donc là, en fait, vos pieds touchent le sol, donc vous êtes aussi bien ancré au sol, ça c'est très important. Et vous déposez vos mains tout simplement sur vos genoux. Et ensuite, vous lâchez prise et vous laissez porter par votre méditation. Il y a des gens qui ont des difficultés à méditer et ils se culpabilisent également en se disant je ne médite pas assez lorsque je fais mes séances de méditation. J'arrive parfois à faire juste 30 secondes, 20 secondes où je fais vraiment de la méditation. Le reste du temps, parfois je me laisse polluer par tout ce que j'ai à faire ou par les différentes pensées qui traversent mon esprit. Alors il y a une petite astuce que je pratique, c'est que j'allume en fait une bougie dans l'endroit où je fais ma méditation et je fixe en fait la flamme, ce qui me permet moi de lâcher prise. Donc ça marche très très bien, donc ça pourrait peut-être aussi marcher pour vous. Et en tout cas ça me permet en fait de me focaliser sur quelque chose, sur une image qui pour moi m'apaise, qui me nourrit également. Et ça pour moi c'est très important. Voilà. Alors, il y a aussi des pierres qui peuvent aussi vous permettre en fait de méditer plus facilement. Donc, on va parler de la citrine. La citrine est une en fait pierre qu'on trouve très facilement sur les plages du Morbihan. Et la citrine en fait va vous permettre de vous concentrer si vous avez des problèmes de concentration. Ensuite, on a la métisse. La métisse, en fait, elle enlève les peurs, les craintes, les angoisses. Donc, elle peut aussi vous aider à vous concentrer. Et il y a aussi une autre pierre que j'aime beaucoup, c'est l'agate blanche, qui permet de retrouver votre enfant intérieur si vous en avez besoin. Alors c'est vrai que parfois il y a des gens qui sont plus sensibles à certaines pierres et que je dirais la présence par exemple de l'améthyste dans votre salle de méditation, si vous êtes trop sensible et que cette pierre peut aussi parfois, elle dégage tellement qu'elle peut aussi vous déconcentrer en fait, vous perturber lorsque vous méditez. Dans ces cas-là, vous choisissez une des autres pierres, donc la citrine ou l'agate blanche. Ensuite, où placer sa pièce de méditation, si on a la chance d'avoir de grands espaces. Eh bien, je vous recommanderais de mettre en fait de choisir la pièce qui se trouve au nord-est, qui est les secteurs de la connaissance et du développement personnel. Donc, suivant pourquoi vous faites de la méditation, choisissez le nord-est. Si c'est pour le développement personnel, choisissez là. Après, si c'est plus pour des problèmes de santé, eh bien, je vous conseille de vous installer dans la pièce qui se trouve à l'est de votre maison. Voilà. Donc, comment on fait pour trouver les bonnes orientations de sa maison? Eh bien, c'est très simple. Vous téléchargez une application boussole et puis vous regardez quelle pièce se trouve à l'est ou au nord-est, tout simplement. Ensuite, pour ceux qui connaissent leurs éléments, à savoir s'ils sont feu, terre, métal, eau, bois, eh bien, vous avez la chance de connaître aussi vos bonnes orientations. Donc, on a 4 bonnes orientations. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez vous mettre face à l'une de vos 4 bonnes orientations. Mais ça, il faut connaître en fait l'élément
dont vous référez par rapport à votre année de naissance. Donc bientôt, donc ça c'est entre parenthèses, je vais mettre en place sur mon e-shop, sur mon site internet anaïkfengshui.com, un atelier où vous pourrez apprendre pour calculer votre élément, de savoir de quel élément vous êtes, donc connaître après vos couleurs et vos bonnes orientations pour faire tout genre d'activités, manger, dormir, méditer, faire du sport. Voilà, mettre face à quelle orientation, tout simplement. Ensuite, que rajouter au niveau de la méditation? Oui, c'est pour aussi bien. Alors ça paraît évident, mais couper votre portable, téléphone, couper votre ordinateur, s'il se trouve dans la même pièce, parce que ça peut arriver, suivant les intérieurs qu'on a. Couper le Wi-Fi si c'est possible lorsque vous méditez. Ça vous permet en tout cas d'être peut-être beaucoup plus serein pour les personnes qui sont assez sensibles à ces ondes. Et puis, choisissez également une pièce, en tout cas aménagez-la plus précisément avec des couleurs vers lesquelles vous êtes attiré, et choisissez bien évidemment des couleurs douces. Alors c'est vrai qu'on nous dit de ne pas mettre de rouge, hein, mais si c'est une couleur qui vous apaise, qui vous fait du bien, qui fait partie de votre élément, parce que par exemple ceux qui sont terre ou ceux qui sont feu ont comme couleur en commun le rouge, mais aussi le rose, mais aussi le jaune. Donc ça peut être des couleurs qu'on peut retrouver en fait dans l'espace où vous méditez. Ça peut vous aider aussi à vous sentir bien, tout simplement, à nourrir votre élément. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment, que j'ai pu vous apporter quelques petites choses sur la méditation. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, à me poser des questions. C'est toujours avec plaisir que j'y réponds. Voilà. Vous pouvez aussi me souffler des thématiques. Comme ça peut aussi me donner des idées pour des vidéos. Voilà, parce que je sais que dans ma communauté, hein, donc on commence à former une petite communauté parce qu'on commence à être de plus en plus nombreux ensemble sur ma chaîne. Et si vous lisez des livres sur le feng shui, etc., il y a des choses que vous ne comprenez pas ou que vous voulez que j'approfondisse, et bien ça sera avec plaisir parce que j'aime beaucoup partager ce que je fais. Et c'est en diffusant aussi qu'on apprend à mieux faire connaître le feng shui. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Au revoir.